إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجيني إلى يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني في الله, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui Inch'Allah on va parler ensemble d'une grande maladie, une très grande maladie qui a touché le cœur de beaucoup de gens de notre communauté sans qu'ils s'en aperçoivent. Une maladie très dangereuse qui a touché beaucoup de gens et ces gens-là ne s'en sont pas aperçus. Une maladie dure à détecter et ses conséquences sont très lourdes. Sans faire trop de suspense, les frères et les sœurs, cette maladie c'est l'ostentation. Cette maladie c'est l'ostentation, ar-riya. Peut-être il y en a ils connaissent déjà c'est quoi riya, tant mieux, ça c'est un rappel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Inch'Allah on va le découvrir ensemble. On va voir trois choses ensemble. Qu'est-ce que l'ostentation? Deuxième chose, quel impact a-t-elle sur l'être humain? Et troisième chose, quel est son remède? Donc vous avez compris, notre thème il va tourner autour de ces trois questions. Et on attaque directement la première. Qu'est-ce que l'ostentation? Si je demande à quelqu'un c'est quoi l'ostentation? La réponse, l'ostentation est l'un des péchés du cœur. C'est un péché qui ne se formule pas, en règle générale ça sort du cœur. L'ostentation est l'un des péchés du cœur les plus nocifs pour l'âme et pour l'œuvre. Son statut juridique dans l'islam, il est haram. L'ostentation, pour que tu saches qu'est-ce qu'il a comme statut dans notre religion, il est haram. Mais c'est quoi exactement l'ostentation? D'accord, si tu ne sais pas, patiente un petit peu, tu vas voir c'est quoi. L'ostentation fait partie des péchés capitaux fatals. Ça veut dire quoi les péchés capitaux? Les grands péchés. Dans l'islam, il y a des grands péchés et des petits péchés. Comment reconnaître un péché? Il est grand, il est petit. Comment tu peux le reconnaître? Celui qui sait, il lève la main. Personne? Vas-y, tfaddal. Barakallahu fik. Quand il y a une promesse de châtiment dans le bas monde ou une menace de châtiment dans l'au-delà, c'est un grand péché. C'est un grand péché. La médisance, par exemple, le prophète Samuel a dit qu'il avait eu des gens qui avaient des ongles de cuivre qui se griffaient le visage. Le jour du jugement, ça sera leur châtiment. Se griffer le visage, ça veut dire quoi? C'est que c'est une menace pour celui qui médit, il aura ça comme finalité ou comme rétribution. Donc ça fait partie des grands péchés, la médisance ou pas, quand on parle derrière le dos des gens? Oui. Et avec ça, tu peux reconnaître maintenant les grands péchés et les petits. Nous, on croit que les péchés, les grands, ils sont au nombre de 7, comme on l'a toujours entendu. Dans plusieurs hadiths, on voit que les grands péchés sont au nombre de 7. Mais Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, quand il a été questionné au sujet de l'Kaba'ir, les grands péchés, il a dit hiya ila sab'in aqrab. C'est pas 7, c'est plutôt à peu près 70. Presque 70 grands péchés. Tu t'imagines? Parce que nous, le hadith des 7 grands péchés, on le connaît. Shirk, sihr, qadf al-muhsanat, etc., etc. C'est pas notre thème, on y reviendra un autre jour. Mais il faut que tu saches que l'ostentation, sa place, c'est le numéro 1 dans les grands péchés. Parce que le plus grand péché, c'est quoi? Shirk billah. Ça, t'es rentré dans shirk, l'association. Tu vas me dire, mais excuse-moi, j'ai pas encore compris l'ostentation. Pourquoi tu me dis l'association, tout ça? Moi, j'arrive pas à comprendre. Les phrases d'après vont t'éclaircir tout ça. Elle fait partie des péchés capitaux, fatals, d'où la grave menace faite à son sujet dans le Coran et dans les hadiths. L'ostentation, pour être clair, là, tu as la définition maintenant. C'est d'adorer Dieu de la meilleure manière pour chercher la satisfaction, le regard et les compliments des gens.
Donc, l'ostentation, c'est tu adores Allah de la meilleure manière, tu présentes les meilleures œuvres à Allah, mais pas pour Allah, pour les gens, pour qu'on dise de toi du bien, pour chercher la satisfaction des gens, leur regard, ah regarde, mashallah, il fait la prière, le compliment des gens, celui-là, mashallah, c'est quelqu'un de pieux. Si c'est le cas, sache que par Allah, tes actes sont annulés. Je le jure par Dieu, tous tes actes, ils sont annulés. Ça fait partie de ce qu'annulent les actes, et on va le voir après. Donc, ton but, si c'est ça, d'avoir un compliment, satisfaction, le regard des gens, pour que les gens disent mashallah, c'est un pieux, ah, cette sœur-là, mashallah, nickel, c'est un grand danger. Et c'est justement une grande maladie qui atteint beaucoup de gens, et ils s'en aperçoivent même pas des fois. Des fois, on ne sait même pas que c'est un danger. On pense que c'est normal de faire des bonnes actions et de le dire à tout le monde, et d'en être fier. C'est pas en être fier, et c'est tout, ça s'arrête pas là. C'est je cherche après la satisfaction des gens. On voit donc que le souci de cette personne, c'est que les gens disent de lui, c'est un pieux, un adorateur sincère. Pour ça, il va embellir sa prière devant eux. Il rentre, il fait la prière, il a écouté un dars d'un frère, ou il a lu un livre, ou il a vu la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît des sunnahs. Donc, il va s'appliquer, il va prier doucement, il va faire son recours bien comme il faut, il va faire son sujoud, il va prolonger les doigts, au point où les gens ils vont dire, celui-là, subhanallah, dans sa prière, mais ça se voit, il est attaché à Allah. Tout ce que tu as fait de plus, c'est annulé. Tout ce que tu as fait pour que les gens disent de toi du bien, c'est annulé. Tu n'as aucune récompense. Wallahi, c'est un grand danger, les frères. Wallahi, c'est un très très grand danger. Donc, des gens, ils embellissent leurs prières. D'autres, ils font des aumônes devant leurs amis pour paraître généreux. Ça existe, ça n'existe pas. Il est avec 3, 4, 5, 6 amis à lui. Il passe, il voit un pauvre, il lui demande de l'argent, ou il passe à côté de la caisse de la mosquée. Il sort le billet. C'est pas il sort le billet, il le met, khalas. Non, il doit le montrer aux gens d'abord. Prenez des photos, tout ça. C'est bon? C'est bien passé? Ok, je peux le mettre. Et tout ça pour 5 euros. On dirait qu'il a mis un billet vert 100 euros ou un billet orange 50. Tout ça pour 5 euros, tu as fait du cinéma et à la fin, tu l'as pas fait pour Dieu, tu l'as fait pour les gens. Ou t'en as d'autres, ils jeûnent un jeûne surrogatoire, comme ils jeûnent le lundi, le jeudi, ou le 13, 14, 15 de chaque mois, ou ils jeûnent Ashura, ou n'importe. Il doit le dire à toute la terre. S'il a MSN, il va envoyer un email à tout le monde, ou un texto à tout le monde. Demain, je jeûne. Ou, quand il va, par exemple, jeûner son lundi, il va essayer de dire aux gens qui jeûnent. Comment? Il est avec son ami, il lui dit, ah, qu'est-ce qui fait chaud? Je fais, c'est vrai, subhanallah, t'as vu, cette chaleur-là nous rappelle l'enfer. Ouais, mais vraiment, ça donne soif. Ah, t'as soif? Attends, je vais te chercher de l'eau. Comment ça, tu vas me chercher de l'eau? T'as pas lu 20 minutes ce matin? T'as pas vu dans 20 minutes, il y avait écrit que je jeûnais tous les lundis et jeudis? Tu savais pas que moi, c'était publié dans tous les infos que quand je jeûne, quand je fais un acte surrogatoire, tout le monde le sait? Lui, wallahi al-azim, il a aucune récompense. Et ça, je suis en train de jurer parce que je vais vous lire des hadiths qui le prouvent. C'est pas moi qui rend halal ou haram une chose. Ça, on se met tous d'accord dessus. Il le dit à tout l'univers. Au final, il se retrouve sans hasanat. Le jour du jugement, celui-là, malgré qu'il a pris le droit chemin, il n'a pas fait une chose qui est importante. C'est quoi? C'est de tourner l'intention vers Allah Azza wa Jal. Il a tourné son intention en direction des personnes qui ne le seront d'aucun secours le jour dernier. Donc pourquoi tu as fait tout ça? C'est pour les gens, pas pour Dieu. Pour les gens. Il manquait de sincérité dans les actes. Et vous savez très bien que les actes ne sont acceptés que quand ils regroupent deux conditions. L'intention et la conformité de la religion. L'intention seule ne suffit pas pour rendre un acte valide. Tu as une bonne intention, d'accord? J'ai une bonne intention, j'ai de l'énergie aujourd'hui, donc je vais le prier 6 rak'at. C'est accepté? Pourquoi? J'ai envie de faire du bien, subhanallah. Tu veux m'empêcher de faire du bien? Tu n'as pas le droit de faire 6 rak'at. C'est 4, tu rajoutes pas. Donc l'intention ne suffit pas pour rendre les actes valides. Il faut que ce soit conforme à la religion. Pour qui je le fais? Et après, comment je le fais? Pour qui je le fais, c'est pour Allah. Et comment je le fais? C'est avec le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas autrement. Et l'ostentateur n'a aucune valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Les ostentateurs vendent l'au-delà pour la dunya. Croyez-moi, sans s'en rendre compte, ils vendent l'au-delà
pour la dunya. Pourquoi? Parce qu'il cherche à être reconnu dans ce bas monde, donc il est prêt à vendre. Donc vendre l'au-delà par comment? Il fait rien pour Allah. Celui-là, il a vendu son au-delà pour un bas monde éphémère. Les ostentateurs ont des visages et des paroles qui ressemblent à celles des pieux, tels qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Mais leur cœur est celui d'Abu Lahab. C'est des belles paroles, des belles apparences, mais au final, dans le cœur, ils cachent un autre cœur. Et toi, ton but en tant que musulman, c'est pas justement de fouiller, de savoir qui est sincère et qui est ostentateur. Attention, le musulman, ce qui lui appartient, c'est l'apparent des gens. Ce qui est caché, ça appartient à Allah. Nous, on n'est ni des juges, ni rien du tout. Il ne nous appartient pas, nous, de savoir, de se demander, de se poser la question, à ton avis, il fait ça pour Dieu ou pas? Ça t'appartient pas. Toi, tant que tu le vois bien, ta apparence, c'est ton frère, tu l'acceptes, etc. Si tu vois un mal en lui, est-ce que tu vas publier son défaut? Tu vas en parler à tout le monde, comme on le voit aujourd'hui? Est-ce que tu vas aller dire à toute la mosquée, lui, je l'ai vu avec une fille à la sortie de la mosquée, il faisait ça, ça, ça? Ou est-ce que tu vas cacher son défaut et aller le voir en seul à seul et lui dire, mon frère, voilà, j'espère que je me suis trompé sur ton cas, je t'ai vu avec une fille faisant telle ou telle chose, et une nasiha en tant que frère, délaisse, etc., ou marie-toi. Et après, s'il te dit c'est ma femme, tu vois, c'est dans ces moments-là que tu es gêné. C'est pour ça, avant de parler sur quelqu'un, déjà, oublie cette histoire de parler sur quelqu'un, préoccupe-toi de tes défauts. Si tu te préoccupes de tes défauts, tu n'auras plus le temps de te préoccuper des défauts des gens. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont menacé les ostentateurs et les ont blâmés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Ma'un, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Al-Wayl, c'est un fleuve en enfer. Pour qui? Malheur à ceux qui prient tout en négligeant, c'est-à-dire en retardant leur prière. Déjà, un fleuve en enfer, il est réservé à ceux qui retardent la prière. Inch'Allah, on aura normalement la semaine prochaine ce thème, la prière. Malheur à ceux qui prient tout en négligeant leur salat, c'est-à-dire ils la retardent, puis sont pleins d'ostentation. Malheur à eux. Malheur à eux, et il y a un fleuve en enfer qui les attend, ces ostentateurs. Ils refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Et c'est de cette manière qu'ont été décrits les hypocrites dans le Coran. Dans un autre verset dans Surat An-Nisa, يقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Dans ce verset, Allah dit, les hypocrites cherchent à tromper Allah et c'est lui qui les trompe. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. Regarde bien, les hypocrites cherchent à tromper Allah. Là, il parle des hypocrites qui sont dans le plus bas fond de l'enfer. C'est ça la place des hypocrites. Et c'est lui qui les trompe. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ces hypocrites, ils se lèvent avec paresse, et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. Allah dit aussi dans Surat Al-Baqarah, verset 264, Ya ayyuhalladhina amanu. Allah il s'adresse aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Ri'a an-nas. Wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes. Tu fais une aumône, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ne l'annule pas. Avec quoi? N'annulez pas vos aumônes par un rappel. Tu sais, ça veut dire quoi un rappel? Ça veut dire, par exemple, tu offres quelque chose à quelqu'un, ou tu donnes une aumône à quelqu'un, et tu lui rappelles que tu l'as donné. Ça annule les actes. Et combien sont le nombre de musulmans aujourd'hui qui, il part en Arabie Saoudite, il fait un cadeau à quelqu'un, par exemple, et il lui dit, Mashallah, c'est un beau camis que tu as mis. Hein. Tu te rappelles, c'est qui te l'a amené? Ce rappel, il a annulé toute l'action que tu as faite. Après, tu le rappelles une fois, deux fois, trois fois, lui, il en a marre de le mettre. Après, il ne le met plus. Après, quand il ne le met plus, tu lui dis, mais il manque quelque chose quand même. Il y a une chose que si tu la mettrais, tu serais nickel. Subhanallah.
Fais une aumône et rappelle pas. Fais pour Allah Azza wa Jal. Rappelle pas à quelqu'un que tu l'as prêté, que tu l'as aidé quand il était endetté ou quand il avait des problèmes, tout ça. Faut pas rappeler ça. Tu donnes, c'est pour Allah, c'est fini. Donc, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Un tort. Tu lui dis par exemple, après qu'il t'a dit, excuse-moi, je suis endetté, j'ai besoin de juste 100 euros parce que ce mois-là c'était serré, etc. Toi tu lui dis, oh non, mais c'est pas possible, tous les mois tu me demandes, mais t'es un bon à rien, mais tu sers absolument à rien dans ta vie, mais t'es un raté, t'es un nul. Ah vas-y, j'en ai marre, vas-y, tiens, fais sabilillah. Quoi? Fais sabil quoi? Excuse-moi, répète, fais sabilillah, ça c'est fais sabilillah, ça? Répondez-moi, c'est fisabilillah ça? C'est n'importe quoi. N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Subhanallah, si on respectait le Coran, Wallah al-Azim, on serait des musulmans exemplaires dans ce monde. On aurait le meilleur comportement qui puisse exister. Juste on en pratique ce verset. Donc n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, écoute bien, comme celui qui dépense son bien par ostentation. Subhanallah, comme celui qui dépense son bien par ostentation. Ça veut dire que l'ostentateur, ses actions, ils sont annulées. Comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Allahu Akbar. Subhanallah. Tu arrives à imaginer un petit peu que l'ostentateur, non seulement il y a un fleuve en enfer qui l'attend, il est décrit comme un hypocrite, et troisième chose, et c'est la plus dure, c'est que ses actes, ils sont annulés. Ses actes, ils sont annulés. Franchement, une personne qui ressent un petit peu, qui a un minimum de foi, il va dire, je vais faire attention. Là, on m'a présenté un grand danger. Peut-être la question que vous vous posez, c'est comment faire pour s'éloigner de l'ostentation. Des fois, je parle un petit peu avec quelqu'un de religion, je lui fais une nasiha, un petit rappel, et d'un seul coup, je sens que, un petit peu de quelque chose. Je me gonfle, il y a des ailes qui poussent et je commence à voler un petit peu. Je me sens supérieur, je me sens mieux que les gens. Et j'embellis de plus en plus ce que je dis pour que les gens disent c'est bon, on ne savait pas qu'à 20 ans on pouvait être savant, ou à 18 ans on pouvait avoir un Cheikh Al-Uthaymin ou autre, etc. Tu vois, ils se gonflent, pourquoi? À la fin il n'y a rien, tu fouilles dans les bagages, il n'y a ni Coran ni Sunna, il y a du blabla. Donc on voit ici une menace d'Allah, que l'ostentateur est un hypocrite, que ses actes sont annulés. Quant à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nombreux sont les hadiths à ce sujet. Moi je m'en contenterai de quelques-uns, parce que déjà le temps il ne nous permet pas, et le but c'est de vous faire sortir avec la compréhension de l'ostentation, pas de vous dire 30 hadiths. Dans le livre At-Targhib wa Tarhib de l'imam Al-Hafiz Al-Mundhir, j'ai sélectionné quelques hadiths que je vais vous évoquer. Le premier, c'est un hadith que rapporte l'imam Muslim. Et ce hadith-là, il est considéré comme étant le hadith le plus fort qui parle de ce sujet. C'est le hadith le plus fort de ce sujet. On rapporte d'Abu Hurayra, radiyallahu anhu. Abu Hurayra, quand il a rapporté ce hadith, avant de pouvoir le dire, il s'est évanoui 3 fois. Il s'est évanoui 3 fois. Ça veut dire, il a dit, le prophète Samuel a dit, il s'est évanoui, tellement il fait peur. Après, il s'est réveillé, il a dit, le prophète Samuel a dit, il s'est évanoui, et la 3e fois, il a dit le hadith. Le prophète sallam dit, selon Abu Hurayra, le jour de la résurrection, le jour du jugement, le premier homme à être condamné sera l'un de ces 3. Les premiers musulmans à être condamnés en enfer, c'est l'un de ces 3. Le premier, soyez attentifs les frères, un homme porté martyr. Un homme porté martyr. Vous savez, ça veut dire quoi martyr? Quelqu'un il est mort dans le combat. Il était sur une terre de combat, il est mort. Là, normalement, le martyr, comme on connaît tous, c'est les plus hauts degrés de paradis, c'est celui qui aura 6 faveurs, c'est celui qui aura 72 femmes, 62 hur al-ain, il intercédera pour 70 de sa famille, il ne sera pas questionné dans son tombe, etc., etc. Imagine-toi, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les premiers hommes à être condamnés sera l'un de ces 3. Un homme porté martyr. Martyr, c'est-à-dire il est mort dans la bataille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour Allah Azza wa Jal. Puis lorsqu'il comparait, Dieu lui dénombre ses bienfaits, qu'il reconnaît aussitôt. Et qu'en as-tu fait? Allah il lui dit, voilà, je t'ai donné tout ça comme bienfait, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il dit, j'ai combattu pour toi jusqu'au martyr, jusqu'à ce que j'ai donné ma vie pour toi, ya Allah.
Allah va lui répondre mensonge. Mensonge, lui répond-il. Tu as plutôt combattu afin que soit dit qu'il est brave. Et ce fut le cas. Tu n'as pas combattu pour moi. Tu as combattu pour chercher. Chercher quoi? Les paroles des gens, les compliments des gens, la réputation, pour qu'on dise de toi que tu es brave. Et ce fut le cas. Ça y est, ça a été dit. Donc, tu voulais un cadeau, c'est qu'on dise de toi une chose, ça a été dit, tu n'as plus de cadeau chez moi. Tu n'as plus de récompense. Et ce fut le cas. Sur un ordre, l'homme sera traîné sur le visage vers le feu où il sera jeté. Subhanallah. Tu t'imagines, quelqu'un il donne sa vie pour Allah et à la fin il finit en enfer. Deuxième de ceux qui iront en enfer parmi les premiers musulmans, un homme qui a acquis le savoir. Un homme qui a acquis le savoir, qui a appris la religion, qui a appris beaucoup, l'a enseigné à autrui et a lu le Coran. Puis lorsqu'il comparait, Dieu lui dénombre ses bienfaits qu'il reconnaît aussitôt. Et qu'en as-tu fait? Il dit, j'ai appris la science, je l'ai enseigné. Et j'ai lu pour toi le Coran. Moi j'ai appris la religion, j'ai appris le Coran, je l'ai enseigné autour de moi. Mensonge, lui répond-il. Allah Azza wa Jalla lui dit mensonge. Tu n'as pas fait ça pour moi. Tu as plutôt appris pour qu'on dise c'est un savant. Et tu as psalmodié le Coran, c'est-à-dire que tu as embelli ta lecture, tu as appris le Coran, tu l'as lu avec ses règles, afin que soit dit c'est un lecteur du Coran. Et ce fut le cas. Sur un ordre, l'homme sera traîné sur le visage vers le feu où il sera jeté. Subhanallah. Wallahi les frères, ça fait peur. Ça fait peur d'entendre des paroles aussi fortes. Chacun d'entre nous doit vérifier son intention avant de commettre un acte, surtout la demande de science. Aujourd'hui, vous êtes venu à la mosquée. C'est quoi votre intention? C'est d'avoir beaucoup de connaissances pour faire des débats avec les gens, les rabaisser et dire que vous êtes supérieur à eux? Ou est-ce que votre but, c'est de rechercher la satisfaction de Dieu et de gagner des hasanat par votre venue à la mosquée? Et troisième chose, de pouvoir adorer Allah de la meilleure manière? Si c'est le cas, alhamdulillah. Si ce n'est pas le cas et que vous avez la première intention, changez-la. Changez-la. Changez vos intentions. Chacun il doit vraiment vérifier son intention avant de commettre un acte, surtout la demande de science. Pourquoi on apprend le dîn? Pourquoi? Pour chercher la réputation? Pour que les gens disent lui, mashallah, c'est l'imam d'un tel, ou c'est le savant d'un tel, ou c'est le shir d'un tel, ou c'est un talib ilm, ou il est à tel machin, ou tel machin, ou tel machin. Il connaît telle chose, il a la capacité d'expliquer telle chose. Si c'est pour ça, je ne vais pas te dire arrête, change ton intention. Change-la. Donc on apprend le dîn pour Allah Azza wa Jalla et pas pour autre chose. Si c'est ça que tu cherches, les belles paroles des gens, sache qu'on le dira. On le dira sur terre. Et tu n'auras plus de récompense dans l'au-delà. Troisième qui sera jeté en enfer parmi les premiers musulmans, un homme que Dieu a assuré une situation aisée. Un homme, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné les biens. Riche, aisé, tranquille. Il lui a donné toutes sortes de richesses. Puis lorsqu'il comparait, Dieu lui dénombre ses bienfaits. Tu sais, mon serviteur, je te donnais ça et ça et ça et ça. Il reconnaît. Après Allah il lui dit, et qu'en as-tu fait de tous ces biens? Il dit, je n'ai laissé deux voies où tu aimes nous voir dépenser sans y dépenser pour toi. Il n'y avait pas un plan de dépense sans que j'y dépensé pour toi. J'ai dépensé, j'ai donné à tous les pauvres que j'ai rencontrés. À chaque fois qu'il y avait un projet pour les musulmans, j'étais là à donner, je finançais pour Allah. Mensonge, lui répond-il. Tu as plutôt dépensé afin qu'il soit dit qu'il est généreux. Et ce fut le cas. Sur un ordre, l'homme sera traîné sur le visage vers le feu où il sera jeté. Subhanallah. Les trois premiers musulmans à entrer en enfer, un martyr, un savant et un riche qui dépensait pour la voie d'Allah. Ça vous fait pas peur ça franchement? Est-ce qu'on est à l'abri de ça nous, de l'ostentation? T'imagines les premiers à entrer en enfer de la communauté? C'est les ostentateurs. Soulignons aussi que lorsque Muawiyah entendit ce hadith, un parmi les compagnons, il pleura jusqu'à l'évanouissement. Les compagnons ne supportaient pas de l'entendre, celui-là il était très dur. C'était vraiment un hadith très très fort les frères. Wallah, tu arrives à imaginer que notre communauté, les premiers qui rentreront en enfer, c'est eux là, le martyr, le savant, un savant qui rentre en enfer. C'est-à-dire il a toute sa vie appris et enseigné pour qu'au final, lui, il soit un tremplin pour les gens, que les gens puissent accéder au paradis. C'est un pont avec lequel ils vont passer au-dessus de l'enfer, et lui, il est jeté en enfer. Allahu Akbar. Certains pourraient s'interroger et se poser une question et se dire, mais
franchement, pourquoi? C'est-à-dire, un martyr, juste par l'ostentation, il va en enfer. Est-ce qu'il mérite vraiment? Tu sais, l'ostentation, je vais t'expliquer son image d'une manière plus simple. Si quelqu'un, il te trompe, d'accord? Tu fais une transaction avec lui et il te trompe. C'est clair que dans ton cœur, tu vas sentir quelque chose. Imagine-toi, l'ostentateur, il trompe Allah. Il se met devant lui, il prie, mais pas pour lui, pour les gens. Tu vois maintenant comment c'est immense? C'est immense. Et selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a appris une science à travers laquelle on recherche le visage de Dieu honoré et glorifié, mais qui ne l'a appris que pour atteindre l'un des buts de ce bas monde, ne sentira pas le parfum du paradis le jour de la résurrection. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui apprend la religion, écoute bien, il apprend la science, d'accord? Pour quel but? Il apprend la science qui normalement est pour Allah Azza wa Jal, mais il l'a apprise que pour atteindre les buts de ce bas monde, la célébrité, qu'il soit reconnu, que quand il dit un avis juridique ou une fatwa, on dise c'est lui, c'est bon. Ce qu'il a dit, faut même pas vérifier. De toute façon, il fait tellement de recherches et de lectures que ce qu'il dit c'est le tampon AVS. Tu vois, celui-là là, qui recherche juste les intérêts du bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il ne sentira pas le parfum du paradis. C'est pas il n'entrera pas au paradis, son parfum. Le parfum du paradis, il sera privé. Et le jour dernier, l'ostentateur est humilié. D'après Jundub ibn Abdillah, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque fait parade de ses œuvres par ostentation, ça veut dire il œuvre par ostentation, Allah dévoilera ses intentions corrompues le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala va dire à tout le monde, celui-là là, vous pensez que c'était un pieux, il a réussi pendant une quarantaine, 50, 60 ans à vous montrer une belle image, et bien regardez sa vérité. Le jour du jugement, Allah il montre la vérité de cette personne-là et fera éclater son scandale devant les gens. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et une fois il y avait un jeune qui voulait se marier. Ce jeune-là il a su que le papa de cette fille, il fréquentait beaucoup la mosquée. Donc il a dit, bon, puisque c'est comme ça, allez on va fréquenter la mosquée nous aussi. Alors qu'à la base il la fréquentait pas. Donc son intention déjà, c'est le mariage. Il va, il commence à prier, il se met tout le temps à côté du papa de la fille et il embellit sa prière, il s'applique bien, etc. Fajr il est là, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, jusqu'au point où le papa de la fille il était impressionné par ce jeune. Il a dit, franchement ce jeune, s'il demande ma fille, mais je lui donne direct, je peux pas négocier, c'est un jeune, c'est un bijou, il est trop fort. Et il en parlait justement avec un ami à lui, il lui disait, subhanallah, ce jeune-là, il n'y a pas une prière qui rate. Et lui, il était en inclinaison, en recours. Et il a entendu ça. Il s'est retourné, il a dit, en plus, je jeûne tous les lundis et le jeudi. Son intention n'est pas pour Allah. Tout ce qu'il a fait, tout ça, c'est annulé. Innamal a'mal binniyat. Vous connaissez tous le hadith d'Omar, radiyallahu anhu. Les actes ne valent que par l'intention. Et d'après Mahmoud ibn Labid, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, gardez-vous de l'association des cœurs. Gardez-vous de l'association des cœurs. Et comme on sait tous, l'association c'est le plus grand péché dans l'islam. Ça annule la religion. Ô messager d'Allah, s'informe à l'audience. Et c'est quoi l'association des cœurs? Il dit, lorsqu'un homme se met en prière et en considération des gens, qui le regardent, fait de son mieux pour l'embellir. Et voilà de l'association des cœurs, rapporté par Ibn Khuzayma dans son Sahih. Quelqu'un il commence la prière, il voit les gens, il les regarde, il embellit sa prière. Ça c'est l'association des cœurs. Ash-shirk al-asghar, la petite association. Aujourd'hui, les gens qui sont autour de nous, il y en a, je dis pas c'est tout le monde comme ça, mais ils vont faire le hajj pour avoir le titre hajj. Quand il revient, si tu l'appelles Abu Fulan, par exemple, toi père d'un tel, ou tu l'appelles par son prénom, Mahmoud, Mohamed, etc., il va dire attention. J'ai pas payé 5 000 € pour rien. Si j'ai payé 5 000 €, c'est pour au moins que tu aies le respect de dire ya hajj. C'est vrai, c'est ça qu'on entend, c'est pas ça. Subhanallah, tu as payé tes 5 000 € pour avoir le titre de hajj. C'était ça ton but? Qu'on dise de toi hajj. Fais attention, ça peut annuler toutes tes actions, ça. C'est un grand danger. On est en train de parler de l'ostentation depuis tout à l'heure. Tu fais ça pour avoir un titre? Non. J'espère que non. C'est pas ça ton intention. Si ça l'est, repentis-toi.
c'est quoi ça, ces hajj là? Et c'est vrai, hein? En plus, subhanallah, il a fait le pèlerinage, on l'appelle ya hajj. Pourquoi celui qui jeûne, on l'appelle jamais le jeûneur? Et celui qui prie, on l'appelle pas le prieur? Et celui qui donne la zakat, on l'appelle pas, je sais pas, on va pas dire zakateur, mais hein? Mais c'est vrai, c'est impressionnant quand même. Celui qui fait le hajj, il faut qu'on l'appelle hajj. Et celui qui prie, pourquoi on l'appelle pas prieur? Ah, lui c'est un prieur. Il vient de sortir de la mosquée, c'est un prieur. Ça m'a raconté prière, tu vas bien? Non. C'est inutile, ça veut rien dire. Tu fais ça pour Allah, pas pour rechercher des titres. Ou, en plus de ça, aujourd'hui, comme je l'avais dit une fois, on fait le hajj en pensant que c'est un niveau de foi. J'ai atteint un niveau de foi avec ça, tu vois, c'est comme si j'avais un diplôme. Voilà, hajj. Tu vois, il y a comme degré deux fois al-islam, al-iman, al-ihsan, mais en plus al-hajj. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire aujourd'hui. Non, mon frère, tu fais le hajj, ne demande pas aux gens qui t'appellent de cette manière. Des fois, tu as des gens, ils se vantent de faire des actes surrogatoires. Ils en sont très contents. Comme ils prient par exemple 2 rak'at la nuit. Oh là là, j'ai mal dormi hier. Regarde l'intro. Ah oui, il va pas te la faire glisser comme ça. J'ai pris 2 rak'at. C'est quoi 2 rak'at, mon frère? Les compagnons, ils priaient beaucoup plus que ça, mon frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque nuit 11. Vous croyez que c'était que dans le tarawih? Chaque nuit de sa vie, 11 rak'at. Jusqu'à ce que ses pieds ont enflé. Et c'était pas des 2 rak'at comme nous, là. On fait qul huwallahu ahad, on tient plus debout. Non, c'était des longues prières. Une fois, il a prié avec Hudhayfa ibn al-Yaman. Une seule rak'a, vous savez qu'est-ce qu'il a lu? Il a lu dans la première rak'a Surat al-Baqarah, après Surat al-Nisa, après Surat Ali Imran. Vous imaginez? Les 3 plus grandes sourates, les premières, et il les a lues dans une rak'a. Jusqu'à Hudhayfa ibn al-Yaman, il tenait plus. Et son inclinaison, elle avait la même durée que sa tenue debout de ces 3 sourates. Vous imaginez un petit peu? Aujourd'hui, il vient faire 2 rak'at et pareil, il tape sur 20 minutes. J'ai fait 2 rak'at, publiez-le le matin, n'oubliez pas. Les gens ils vont prendre les journaux, il faut qu'ils le lisent. Donc, faites attention, ikhwani fillah, car c'est très 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 dangereux. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dans Surat al-Bayyinah, dans le verset 5, Allah dit on ne leur avait pourtant ordonné que d'adorer Dieu, de lui consacrer à lui seul toute leur dévotion. Toute leur dévotion, tous tes actes, ta sincérité entière, elle se dirige vers Allah, loin de toute association idolâtre. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour vous, c'est la petite association que je redoute le plus. Ô envoyé d'Allah, demanda-t-on. Et qu'est-ce que la petite association? L'ostentation, dit-il, Allah, gloire à lui, dira au moment de rétribuer les gens de leurs œuvres, allez retrouver ceux auprès duquel vous vous faisiez bien voir et regardez s'ils ont de quoi vous rétribuer. Rapporté par Ahmed ibn Abi Dunya al-Bayhaqi et d'autres. Tu t'imagines, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va te dire tu as fait tout ça pour telle et telle personne. Maintenant, va les voir et demande-leur qu'ils te donnent une récompense. Moi, j'ai rien à te donner. Puisque tu faisais ça pour eux, allez, maintenant, va les voir. Moi, il n'y a rien chez moi pour toi. Rien du tout. Allah subhanahu wa ta'ala est jaloux de son serviteur lorsqu'il voit que celui-ci a quelqu'un d'autre à part Allah dans son cœur. Comment tu peux mettre autre qu'Allah dans ton cœur? D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit je suis l'associé qui se passe de toute association. Allah il dit je suis l'associé qui se passe de toute association. Associe comme tu veux mon frère, c'est toi qui vas le payer. Allah ça le nuit en rien. Quiconque accomplit une œuvre pour moi ainsi que pour quelqu'un d'autre recevra mon désaveu. Allah se désavoue de lui et son œuvre sera considérée faite uniquement à l'intention de l'autre associé, rapporté par Ibn Majah. L'ostentation, les frères, est plus imperceptible que le piétinement des fourmis sur les rochers. Sa place dans les cœurs, elle est plus petite que le piétinement des fourmis dans les rochers. C'est-à-dire que c'est très très petit, c'est un truc, tu peux même pas t'en apercevoir des fois. L'ostentation, c'est une maladie, non seulement elle est dangereuse, et comme je vous ai dit, elle est dure à détecter. Pourquoi? Parce qu'elle est très petite. C'est pour ça qu'il faut toujours revoir son intention et de se demander avant de faire une chose, pourquoi je la fais? Si c'est pour Allah, je fais. Dans le cas contraire, je corrige mon intention. Et si ton intention est bonne, tu dois te poser une autre question. Comment je vais faire cet acte?
Si c'est comme le prophète sallam, tant mieux. Sinon, tu corriges ça aussi. Car comme je vous ai dit, l'intention seule ne valide pas l'acte. Ça ne suffit pas. Il y a deux choses. L'intention et le suivi de la sunna du prophète sallam. Tu vas prier. Tu as une bonne intention, mais comment tu vas prier? Comme il a fait le prophète sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Tant mieux. Si tu t'inventes une prière, rejetez. C'est même pas la peine de chercher. Abu Ali, un homme des Banu Khahil, rapporte qu'Abu Moussa al-Ash'ari nous fit une prêche. Aux gens, gardez-vous de cette association. Elle est plus imperceptible que le piétinement des fourmis. Abdullah ibn Hazm et Qais ibn al-Mudarrib se levèrent contre lui en menaçant. Par Dieu, tu dois désavouer ce que tu viens de dire. Sinon, nous nous rendrons chez Omar, que permission nous soit accordée ou non. Je donnerai plutôt crédit à ce que je viens de dire. Le prophète sallam a dit, en prêchant devant nous un jour, aux gens, gardez-vous de cette association, elle est plus imperceptible que le piétinement des fourmis. Vous imaginez un petit peu, un certain homme demanda, et comment s'en garder? Comment faire maintenant, si c'est une chose qui est très très fine et qu'on ne peut pas voir, comment faire pour se protéger de l'ostentation? Là, le prophète sallam leur a appris de dire, Allahumma inna na'udhu bika, à apprendre par cœur les frères. Vous le dites dans le sujoud, vous le dites tout le temps. Ce hadith, il est dans la citadelle du musulman et il est rapporté par Sheikh al-Albani dans Targhib al-Tarhib. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima na'lamuhu. Il est rapporté aussi par Ahmed al-Tabarani. À apprendre par cœur. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège de l'ostentation, il leur dit, dites Seigneur, nous recherchons refuge auprès de toi contre toute association à toi ciment faite, et nous te demandons pardon pour ce que l'on ignore. Sachez, chers frères et chères sœurs, que le danger de l'ostentation est beaucoup plus grand que celui de l'antéchrist. Vous connaissez tous le Messie ad-Dajjal et son danger. Pour ceux qui en ont entendu parler, ils savent que le Messie ad-Dajjal, ça fait partie des grands signes de la fin des temps, que son épreuve sera énorme, que les musulmans, les croyants, ils vont voir kafir sur son front, etc., et qu'il aura beaucoup de pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner des miracles, il dira au ciel, fais descendre de la pluie et celle-ci le fera, il aura avec lui des trésors, et il va faire croire aux gens qu'il est Dieu. Le prophète sallam, il leur dit que l'ostentation pour lui est plus dangereuse que l'épreuve de l'antéchrist. C'est pas incroyable ça? L'imam Ibn Majah, dans ses sunan, rapporte dans un hadith qui est Hassan Sahih, selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit Kharaja alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam, il a apparu à eux, wa nahnu natadhakaru al-Masih ad-Dajjal. Ils étaient en train de parler de Masih ad-Dajjal. Faqala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum 'indi min al-Masih ad-Dajjal. Voulez-vous que je vous informe d'une chose qui pour moi me fait plus peur que l'épreuve de l'antéchrist? Qalu bala, informe-nous au messager d'Allah. Ya Rasulullah, qala ash-shirk al-khafi. C'est l'association, la petite association. Ash-shirk al-khafi. An yaqum ar-rajul fayusalli fayuzayyin fi salatihi. Qu'une personne se lève et qui prie et qu'il embellit sa prière. Lamma yara an-nas yanzuruna ilayhi. Parce qu'il a vu les gens le regarder, alors il embellit sa prière. Subhanallah. Ar-riya, l'ostentation, c'est une forme de shirk. C'est très grave les frères, wallah, il faut faire très attention à ça. Bon, qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire maintenant? Là on vous a exposé un grand problème. Vous voulez la solution peut-être? Comment faire pour s'éloigner de cette ostentation, sachant qu'il nous arrive quand on parle d'embellir nos paroles, d'embellir nos prières, etc. Et à la fin, c'est vrai, l'ostentation elle rentre dans notre cœur. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment faire? Applique ce hadith que rapporte Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le pieux. Et dans ces descriptions là, dans ce hadith, il dit il aime le pieux, le riche et le discret. Soit parmi les gens discrets. Ça veut dire quoi discret? Ça veut dire à chaque fois que tu fais une œuvre, pas une œuvre obligatoire, parce que l'œuvre obligatoire, tu vas pas dire je vais pas venir à la mosquée pour l'ostentation, je peux venir faire les 5 prières. Non, on te parle de tout ce qui est surrogatoire. Que ce soit jeûne, aumône, prière ou autre, ça informe personne. Fais en sorte qu'entre toi et Allah il y ait des secrets. Fais en sorte qu'il y ait des choses que Allah seul connaît.
personne d'autre à part lui. Éloigne-toi de la célébrité. Parmi les paroles des pieux prédécesseurs, il disait: fuis la célébrité comme tu fuis le lion. Fuis la célébrité comme tu fuis le lion. Fuis-la. Ne cherche pas à être connu. Dis le haqq et c'est tout. Dis la vérité. Stop. Il t'est pas ordonné de faire autre chose à part ça. Dans le hadith que vous connaissez tous d'Abu Hurayra radhiyallahu anhu, où il dit: Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, les 7 catégories de gens qui seront ombragés sous le trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Il a dit: Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Et un homme, il a donné une aumône en discrétion au point où sa main gauche ne savait pas ce que sa main droite a donné. Et ça, c'est pas à prendre au sens apparent, les frères. Quand vous lisez des hadiths, essayez de lire les commentaires. Ça veut pas dire je prends n'importe quoi de ma poche et comme la main gauche elle doit pas le savoir, ça veut dire mes yeux aussi. Non, c'est juste pour amplifier la discrétion. Ça veut dire que tu peux regarder, par exemple tu es sorti pour faire les courses, et tu vois un pauvre, tu peux regarder, mais montre à personne. Essaye d'être discret. Fais en sorte qu'il n'y a que toi et lui, stop. Tu as vu cette sadaqa. L'intelligent, mes frères, c'est celui qui cache ses péchés. L'intelligent, c'est celui qui cache ses péchés. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens, ils font des péchés et ils le disent. Hier, j'étais avec une meuf. Hier, on a fait une soirée, on a fumé du shit. Hier, on a bu de l'alcool. Subhanallah, tu fais des montagnes de péchés et tu vas les divulguer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: toute ma communauté sera épargnée sauf ceux qui divulguent leurs péchés. Tous ceux qui divulguent leurs péchés, ils n'auront pas de cadeau le jour du jugement. L'intelligent est celui qui cache ses péchés. Et celui qui est plus intelligent que cet intelligent, c'est celui qui cache ses bonnes actions. L'intelligent, c'est celui qui cache ses péchés. Et la personne qui est plus intelligente que cet intelligent-là, c'est celui qui cache ses bonnes actions. Après, tu vas me dire, mais ça me semble un petit peu trop philosophique ce que tu nous as dit. Je vais vous raconter quelques petites histoires pour clôturer ça, de nos pieux prédécesseurs, afin que vous voyez comment ils ont vécu et c'était quoi exactement leurs soucis. Les soucis de Salaf al-Salih. Parmi les paroles qu'on entendait, subhanallah, Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, parmi les pieux, il disait: Al-amal min ajli an-nas riya. Et là, on va souligner une chose très importante. C'est que quand tu fais une chose pour que les gens disent de toi, des compliments ou autres, ça y est, on a classé cette histoire, c'est de l'ostentation. Maintenant, si moi j'avais l'habitude, après chaque prière obligatoire, de faire du dhikr, ou de lire du Coran, ou de faire 2 rak'at de sunnah, le fait de même arrêter une action que tu avais l'habitude de faire par peur que les gens disent de toi du bien, c'est de l'ostentation. Parce qu'au final, tu t'es préoccupé des paroles des gens. Que ce soit en bien ou en mal, tu ne dois pas te préoccuper d'eux. Ça, c'est très important à souligner. Si ce n'est pas compris, je le répète. C'est pour ça le Fudayl ibn Iyad, il a dit, rahmahullah, Al-amal min ajli an-nas riya wa tarkuhu. Il a dit, pardon, Al-amal min ajli an-nas riya wa tarku al-amal min ajli an-nas shirk. Pareil, shirk asghar. Tu fais pour les gens ou tu délaisses pour les gens, ça rentre dans l'ostentation. Fais attention. Fais très attention. Hassan ibn Abi Sinan ذكر صاحب الحلية أن زوجته كانت تقول عنه كان يجيء فيدخل في فراشي. Cet homme-là qui était parmi les Salaf al-Salih, sa femme raconte que la nuit il venait s'allonger à côté de sa femme pour dormir. S'allonge normal. Et après, elle dit في فراشي ثم يخاضعني كما تخاضع المرأة صبيها. Puis après, il l'a laissé en cachette, comme la mère délaisse son enfant en cachette après l'avoir fait dormir. Il l'a laissé en cachette, ça y est, elle a dormi, je me suis rassuré, il se lève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prier toute la nuit. Il cache les prières surrogatoires de nuit à sa femme. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il cache ça à sa femme. Et sa femme, une fois, lui a dit ثم يقوم فيصلي قالت قلت له كم تعذب نفسك. Tu te fais trop souffrir. Doucement. C'est pas comme ça que tu dois être avec ton corps. Vous savez ce qu'il lui a dit? قال لها اسكتي يا امرأة. Garde le silence. Il a dit يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا طويلا يعني الموت. Il a dit j'ai peur de dormir et de ne plus jamais me réveiller, de mourir. Tu dis que pourquoi tu veux que je me repose?
Pourquoi? La semaine dernière, on a vu, quand on a parlé de la jeunesse, l'imam Nawawi, à l'âge de 10 ans, il disait aux jeunes autour de lui qui lui disaient viens jouer avec nous, il leur disait on n'a pas été créé pour jouer. 10 ans il dit ça. Nous à 40 ans, j'ai pas envie de parler. Tamim ad-Dari, une fois un homme il vient le voir et lui dit combien de prières tu pries la nuit? Combien de prières tu pries la nuit? Il s'est fâché, il s'est mis en colère. Il a dit Wallahi, je préfère ne prier aucune prière ou de prier une seule prière en cachette que de prier toute la nuit et de le dire aux gens. Vous imaginez? Abdullah ibn al-Mubarak et Muhammad ibn A'yan. Celui-ci dit nous étions en guerre contre les Romains. Et Ibn al-Mubarak, qui était un très 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 grand savant, a fait croire à Muhammad ibn A'yan qu'il allait dormir. Donc ils sont rentrés dans la tente ensemble et lui il a fait un semblant de dormir, Muhammad ibn al-Mubarak et l'autre aussi. Les deux ont fait semblant de dormir. Ibn al-Mubarak, quand il a vu que l'autre dormait, il s'est levé pour prier en cachette. Subhanallah, vous arrivez à imaginer ça un petit peu les frères. Aujourd'hui on divulgue tellement de choses qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait pour Allah, qu'est-ce qu'on fait pour Dieu. Et il l'a laissé dormir. Puis il est parti dans sa tente faire semblant qu'il allait dormir. Muhammad ibn A'yan l'a suivi et lui aussi a fait semblant de dormir. Il a prié toute la nuit jusqu'à Fajr. Subhanallah, en guerre, et il prie toute la nuit. Après qu'il a terminé ses prières, il lui a dit je t'ai vu, mashallah, ce que tu as fait c'est un grand effort. Dès qu'il a entendu ça, il lui a dit ne me parle plus jusqu'à la fin de cette guerre et je ne veux plus te revoir. Pourquoi? La peur de la célébrité, la peur qu'on dise celui-là c'est un pieux, la peur. Vous imaginez les frères, Zayd, subhanallah, Zayd al-Abidin Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam était appelé l'avare. L'avare. À Médine, les gens ils disaient celui-là c'est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on n'a jamais vu comme lui. Il est avare. Avare. Après sa mort, ils se sont aperçus d'une chose étrange. C'est que 100 familles à Médine sont venues se parler et ils ont parlé à Médine en disant chaque nuit il y avait quelqu'un qui frappait à la porte, qui nous mettait de la nourriture devant la porte et qui courait. Et on n'a jamais su c'était qui. Et quand le neveu du prophète Sam il est décédé, on a su que c'était lui. 100 familles. Il était avare, reconnu pour être un avare dans ce bas monde, mais chez Allah il était riche. Et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Des gens qui cachent. C'est pas la peine qu'ils disent de toi telle ou telle chose. C'est pas la peine. Wallahi al-azim, ce qui va te servir le jour dernier, c'est tes propres actions et ton intention sincère. Vous imaginez? Ça, c'est l'éducation de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, c'est leur éducation. Là, on va toujours raconter une histoire d'Abdullah ibn Mubarak. Il allait tout le temps dans un pays qui s'appelait Tarsus. Et dans ce pays-là, il y avait un jeune. À chaque fois qu'il entendait parler d'Ibn Mubarak, il venait lui rendre service. Abdullah ibn Mubarak, c'était un très très grand savant. Et les gens, ils l'aimaient bien, tu vois. Enfin, une fois, il va dans ce pays-là qui s'appelle Tarsus, ou peut-être c'est une ville, ma raison me trompe un peu. Il y avait un jeune, quand il entendait la venue d'Abdullah ibn Mubarak, il le cherchait et il lui rendait service. C'était son serviteur, en échange, il apprenait de lui des sciences religieuses. Un jour, Ibn Mubarak, il va à Tarsus et il demande où est le jeune là, qui d'habitude quand je viens dans cette ville, il vient pour me servir. Ils lui ont dit Masjoun, il est emprisonné. On dit emprisonné, mais pourquoi? Qalu fi dayn. Il a emprunté de l'argent, il s'est endetté, il n'a pas pu rembourser. On l'a emprisonné. Taïb, combien il doit? C'est combien sa dette? Vous savez c'était combien? 10 000 dirhams. 10 000 dirhams. C'est une grosse somme, hein. Vous n'arrivez pas à la convertir aujourd'hui, mais dis-toi, regarde le décalage de temps, tu vois, et c'est 10 000. Il y a beaucoup de zéros. 10 000 euros si tu veux ou autre. Il lui a dit, il dit aux gens, il est où celui à qui il lui doit la dette? Ils lui ont ramené cet homme, il lui a dit, c'est 10 000 dirhams, c'est ça? Il lui a dit oui. Il lui a dit, je vais te donner les 10 000 dirhams, tu le libères à une seule condition. Il lui a dit, écoute, fais-moi dormir sur l'argent et dis-moi toutes les conditions que tu veux. J'ai pas de problème. Il lui a dit, la condition,
c'est que tu n'informes ni ce jeune ni personne que c'est moi qui lui ai remboursé ses dettes. Subhanallah. 10 000. Tu vas partir lui dire, mec, il a mis l'argent, hein. Je t'ai débloqué un truc, hein. Ah, à chaque fois que je viens, tu m'attends à l'entrée de la ville, hein. Non, c'était pas ça. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, la kahada, si c'est ça qui t'intéresse, il n'y a pas de problème. Après qu'il a remboursé sa dette, il est reparti Ibn al-Mubarak. Ensuite, le jeune, il a été libéré. Il a dit, mais qui a remboursé ma dette? Ils lui ont dit, c'est un secret, on ne peut pas te dire. Et il a entendu que Abdullah ibn al-Mubarak était pendant cette période-là dans cette ville. Il a dit, il est où ibn al-Mubarak? Ils lui ont dit, il est parti. Il a dit, ah bon? Ça fait longtemps qu'il est parti? Ils lui ont dit, non, ça fait pas longtemps, tu peux le rejoindre, prends un chameau, une monture et va le rejoindre. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti le rejoindre et sur la route, il le voit. Il lui dit, Assalamu alaikum, ibn al-Mubarak. Il lui dit, ah, toi, t'étais où? Il a anticipé le truc. Tu vois, il a dit, t'étais où? Il a dit, j'étais emprisonné. Il a dit, j'ai demandé après toi, je voulais te voir. Là, directement, il a su que c'est bon, c'est pas lui. S'il dit, j'ai demandé après toi, je voulais te voir, il s'est nettoyé les mains, tranquille. Après, il a dit, il y a quelqu'un qui est venu et qui a remboursé ma dette. Et il m'a libéré. Il a dit, Fahmadillah, remercie Allah, subhanahu wa ta'ala. Remercie Allah. Et après la mort d'Ibn al-Mubarak, celui qui avait reçu son argent, il est parti dire à l'enfant, c'est Ibn al-Mubarak qui t'a remboursé la dette. Après sa mort, il l'a su. Après sa mort. Subhanallah. Dans une autre histoire, les frères, c'est incroyable les frères. Quand tu vois ces gens-là, tu te dis, mais nous, quand on se compare à eux, on est quoi exactement? C'est incroyable. Daoud ibn Abi Hind. Ibn al-Jawzi raconte dans Sifat al-Safwa qu'un homme appelé Daoud ibn Abi Hind, parmi nos pieux prédécesseurs, il a jeûné pendant 40 ans, lundi et le jeudi, sans que sa femme, ni ses enfants, ni aucune personne de sa famille ne le sache. Tu vas me dire, mais excuse-moi, comment? Il faut qu'il mange. Comment ça se passe? Le matin, il se levait avant le fajr, il mangeait bien, et après, sa femme lui donnait son repas, le déjeuner, et lui disait, pars avec au travail. Il allait avec au travail, sur la route, il a donné en aumône. Et il travaillait. Pendant la période de déjeuner, les gens pensaient qu'il déjeunait à la maison, alors qu'il était dans d'autres endroits. Et le soir, il rentrait à Maghreb et il mangeait. 40 ans, il est resté à jeûner le lundi et le jeudi sans que quelqu'un de sa famille le sache. Daoud ibn Abi Hind. Vous imaginez un petit peu les frères? Ibrahim ibn Adham قال لا تسأل أخاك عن صيامه. Vous savez, les salaf salih, ils nous ont même interdit de demander aux gens, le lundi et le jeudi et ces jours-là, est-ce que tu jeûnes ou pas? Parce que tu le mets entre deux choses. Soit il va dire oui, et c'est possible que l'ostentation rentre dans son cœur, soit il va dire non, il va mentir. Donc tu l'as mis devant deux dangers. Ne pose pas de questions à quelqu'un. Ne lui dis pas pourquoi tu manges pas. Tu lui proposes à manger, il dit non, stop. Stop, arrête-toi là. Ne mets pas les intentions des gens en danger. Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, kana idha qara'a fi al-mushaf, quand il lisait le Coran, et qu'une personne rentrait chez lui, il prenait le Coran et il le cachait directement, de peur que les gens voient Ibrahim al-Nakha'i lire le Coran. Wallah, c'était des cœurs. Aujourd'hui, je ne sais même pas si ça existe des gens comme ça. Des cœurs, c'était des diamants, des perles rares, ces gens-là. Ajib, Wallah al-Azim, ajib. Il ne veut pas montrer aux gens qu'il lit du Coran. Nous, dans le Ramadan, on dit aux gens, t'as lu combien de fois le Coran, toi? Moi, je l'ai lu 2 fois. Ah ouais? Moi, je l'ai fini 7 fois. Ah, mashallah, t'es trop fort. Oh, subhanallah. Les frères, 7 fois. Hein. 7 fois. Et lui, il gonfle. Une petite aiguille, dégonfle, mon frère. Faut pas ça. Faut pas gonfler les gens. Faut pas. Faites attention, c'est très dangereux. Une fois, il y a un compagnon, il est venu complimenter un autre. Le prophète lui a dit, tu l'as anéanti. Tu l'as anéanti. Gonfler les gens, ça fait rentrer l'ostentation. Faites très attention. Mais des fois, c'est bien avec un débutant pour l'encourager. Mohammed ibn Sirin, toute la journée, on le voyait sourire. Mohammed ibn Sirin, vous savez c'était qui? C'était l'élève Abu Huraira radiyallahu anhu. Toute la journée, il souriait, il était de bonne humeur. Et la nuit, il pleurait, il priait toute la nuit en pleurant, comme s'il avait tué les habitants d'une ville en entier. Subhanallah. Ali ibn Abi Talib, franchement, il y a trop d'histoires. Je sais que la salat là, c'est peut-être dans une minute.
On va vous raconter juste deux dernières histoires. Mohammed ibn Wasi' il dit قال أبو نعيم في الحلية قال ابن واسع أدركنا رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة. Il dit, j'ai vécu dans une période où il y avait des hommes qui dormaient à côté de leur femme sur le même coussin. Il avait trempé le coussin de pleurs sans que sa femme s'en aperçoive. Vous imaginez un petit peu? Il pleurait, il se rappelait de ses péchés. Et ça c'est important que le musulman avant de dormir il fait le bilan de sa journée. Il se rappelait un petit peu de ce qu'il avait fait. Et ces gens-là, leur péché, quand tu les compares à nous, tu dis c'est pas un péché. Subhanallah. Il avait l'habitude par exemple de prier 6 rak'at la nuit, il en a prié que 2. Pour lui c'est un péché ça. Tu vois? Pour lui c'est un péché. Aujourd'hui j'ai été faible, j'ai pas été dans mon élément. Aujourd'hui nous, on fait des montagnes, c'est comme une mouche qui passe devant ton nez. Et il a dit, et j'ai rencontré aussi des gens qui priaient à côté de nous dans les mêmes rangs. Leur barbe était mouillée de pleurs et tous ceux qui étaient autour d'eux ils ne le savaient même pas. C'est pas ils pleurent, c'est quoi ce bruit là? Sois discret mon frère, même quand tu pleures, la discrétion, on sait jamais. Il se peut que dans ton cœur il y a un petit peu d'ostentation qui rentre. Tu dis les gens ils doivent se dire que moi j'ai un cœur doux, fragile, un cœur qui aime Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, fais très attention. La peur de la célébrité. Ibn al-Mubarak à Koufa en Irak, une fois il a quitté son pays et il est parti à Al-Koufa. Et il faisait une queue pour boire de l'eau. Et un jour, pendant qu'il faisait cette queue-là, quelqu'un l'a poussé, l'a bousculé, il est tombé par terre. Après, les gens lui ont dit, si seulement tu serais resté là où t'enseignais, on t'aurait respecté, jamais on t'aurait poussé par terre. Ibn al-Mubarak, à se mettre par terre comme ça, il a dit, Wallahi, la vie ne doit être que comme ça. La vie ne doit être que comme ça. Quand on n'est ni connu, ni honoré. Ni connu, ni honoré. Si tu veux ne jamais avoir d'orgueil ni d'ostentation, dès que tu vois un petit, dis ce petit il est mieux que moi. Parce que moi, j'ai fait beaucoup plus de péchés que lui. Et si tu veux être, comme je t'ai dit, quelqu'un de modeste, quand tu vois un vieux, dis lui il est mieux que moi. Pourquoi? Parce que lui il a fait beaucoup plus de hasanat que moi. Ça fait longtemps qu'il est dans l'islam, moi ça fait quelques jours. Si tu mets ça devant tes yeux, jamais tu vas sentir que tu es gonflé, ni orgueilleux, ni tu as de l'ostentation. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن ينفعكم بما سمعتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.